Bienvenue dans les réflexions autour de mon roman. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la devise du drapeau français. Liberté, égalité, fraternité. 3 mots qui ne sont autres que les valeurs de la France, pour lesquelles nos ancêtres ont fait la Révolution. Malheureusement, ces mots ont perdu leur sens au fil des décennies. Depuis bien longtemps, nos libertés s'arrêtent là où commencent nos lois. De plus en plus de taxes, d'impôts et d'amendes. On a vu s'imposer le 80 km/h sur les routes, un contrôle technique obligeant les consommateurs à changer de véhicule, des taxes anti-pollution, des réformes budgétaires, etc., etc. À se demander si on ne va pas un jour être taxé pour avoir le droit de respirer. La France du XXIe siècle, c'est des ouvriers travaillant 48 heures par semaine pour un SMIC. Pendant que certains, que l'on considère comme des héros, sont payés des millions pour taper dans un ballon. Elle est où, l'égalité ? C'est aussi des gens qui se battent pour une place de parking ou une baguette de pain. Au fil des années, nous avons vu apparaître une société à 2 vitesses, des écarts de plus en plus prononcés et des inégalités qui se creusent. Ceux qui ont tous les droits d'un côté et ceux qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo de l'autre. Chose que tout le monde admet volontiers comme un fait et qui est devenue une normalité. Mais aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Un confinement nous empêchant de pratiquer nos loisirs ou encore de sortir à notre guise. Alors c'est peut-être le moment de réaliser où sont nos vraies libertés. Aujourd'hui, ce sont des ouvriers qui, malgré la crise, sont toujours sur le terrain. Les facteurs, les éboueurs, les caissiers, mais aussi tous ceux qui travaillent à la chaîne dans des usines que l'on fait tourner au rendement maximum pour produire du gel, des masques ou encore entretenir du linge. Les services de sécurité, les forces de l'ordre et les associations réquisitionnées. Sans parler bien sûr de tout le personnel soignant qui travaille sans relâche depuis des semaines. Personnel hospitalier ? Oui, mais aussi tous les autres. Médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers et aides-soignants à domicile, ambulanciers, associations agréées sécurité civile et bien d'autres encore. Eux n'ont pas la liberté de pouvoir rester confinés à leur domicile. Ils doivent se rendre au travail tous les jours pour faire tourner le pays. Aujourd'hui, ce sont eux qui font tourner la France. De simples ouvriers, rémunérés au SMIC ou encore des bénévoles. Pendant que nos cadres et nos grands dirigeants sont bien à l'abri, en télétravail depuis le salon de leur domicile. Et vous allez me dire pourquoi se mettre à l'abri ? Eh bien parce que pour la première fois depuis bien longtemps, face au Covid-19, nous sommes tous égaux. Ce virus n'épargnera personne. Et s'il y a une chose qui ne s'achète pas, c'est bien notre propre santé. Et depuis plusieurs semaines, nous pouvons assister à des élans de solidarité, là encore, sans précédent. Des dons de matériel, des réapprovisionnements, des chaînes d'entraide, ou encore les cloches qui sonnent tous les soirs à 20h en remerciement à tout le personnel soignant. Preuve que la France est capable de générosité et de solidarité. Mais pour combien de temps ? Que se passera-t-il après la crise ? Il est fort probable que l'on oubliera que ce ne sont que de simples ouvriers qui ont sauvé le pays. Et toute cette histoire ne sera qu'une misérable ligne dans les livres d'histoire. J'ose espérer qu'il en sera autrement. Parce qu'il serait vraiment temps de remettre les pendules à l'heure en réévaluant les vraies nécessités de notre pays. Il y aura forcément de grandes leçons à tirer de cette crise. Les conséquences seront graves, c'est vrai. Mais pour que cela ne se reproduise jamais, il serait temps d'entamer de réels changements. De reconnaître enfin les vraies valeurs et la nécessité de certaines professions en leur accordant les droits et la reconnaissance qu'ils méritent.
Je pense que la France a besoin d'une réelle prise de conscience collective. Parce que si demain, rien ne change, il nous sera très facile d'identifier les services à mettre à l'arrêt pour paralyser le pays. Et si nous en arrivons là, nous irons tout droit à la révolte. Il faut vraiment que les choses changent. Et malheureusement, merci ne suffira pas. Et comme je vous le dis depuis le début sur cette chaîne, il faut changer de regard, il faut changer de paradigme. Alors ensemble, changeons ce pays. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas.